Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de janvier, un très bon début d'année 2025. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de février. Pour vous, mes amis, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si votre signe lunaire est en Capricorne. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, car vous avez des questionnements, des doutes, vous souhaitez avoir des précisions par rapport à un projet que vous avez par exemple, ou par rapport à votre vie en général, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur, car c'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre, à grandir. Donc merci pour vos abonnements, pour vos likes, vos partages, pour vos commentaires. Et bienvenue aux nouvelles personnes. Merci à vous de nous avoir rejoints. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune vidéo. Sachez que vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le nom Cornaline Guidance, où vous pourrez découvrir une autre facette de mon univers. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer ? Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis Capricorne, voyons voir quel est le premier message que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de février. Allez. On vous dit voyage en vue. Planifiez vos vacances. Partez à l'aventure. Faites des découvertes. Sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire? Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc là, en gros, mes amis Capricorne, ce qu'on vous dit, c'est bien sortez de votre zone de confort, sortez de votre routine, osez aller voir au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire, osez effectivement entreprendre de nouvelles choses, partir vers de nouvelles aventures en quelque sorte. Alors ça peut être un voyage pour certains, ça peut être un déplacement, ça peut être changer de mode de fonctionnement, changer de point de vue, avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce mois-ci, vous osiez aller explorer des choses que vous n'aviez pas l'habitude d'explorer jusqu'à présent. Waouh, très très beau message là de démarrage. On va aller regarder avec le tarot, avec le Lysirs Tarot, ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis Capricorne. On va aller voir quelle est votre énergie sur ce mois de février, mes amis Capricorne. Et on a le 3 de coupe. Donc avec ce 3 de coupe, on nous parle d'amitié, de célébration, d'équipe, de faire des choses ensemble, de sortir, de s'amuser. On est vraiment dans cette belle énergie. Donc là, ce mois-ci, mes amis Capricorne, vous allez être dans cette belle énergie de voir du monde, déjà d'une part, de ne pas rester tout seul, de profiter des bons moments que vous pouvez avoir avec les êtres qui vous sont chers, de vous amuser, de célébrer tout ça, de fêter, d'être vraiment dans cette magnifique ambiance et osmose de communauté aussi, vous voyez. Et là, on vous parlait de sortir de votre zone de confort. Donc effectivement, je trouve que ces deux cartes, elles vont bien ensemble parce que, profitez des bons moments que vous pouvez partager avec vos amis, avec vos parents, avec des collègues, en tout cas avec les personnes avec qui vous vous sentez bien. Et allez explorer ensemble, effectivement, hein, vous voyez, hein, là, ces trois femmes, hein, elles se tiennent par la taille et elles vont vers l'avant, elles vont explorer de nouveaux horizons. Et bien, c'est ça, là, l'invitation pour vous ce mois-ci, mes amis Capricorne. Allez découvrir de nouveaux horizons et faites-le avec des gens avec qui vous vous sentez bien. Super message de démarrage, là. Hein. Allez, on va poursuivre et on va aller regarder avec l'oracle Béline ce qu'on nous dit de plus par rapport à tout ça. Ah ouais, vous voyez, on a la carte du trafic qui sort. Ça va bouger. Il va y avoir du mouvement là ce mois-ci pour vous. Vous allez peut-être vous déplacer pour certains.
Vous allez peut-être cogiter pas mal de choses aussi. Vous allez avoir envie en tout cas que les choses évoluent et que les choses bougent. Alors, encore une carte et je vous explique tout ça. On a la carte de la beauté. Waouh! Et en d'autres decks, on a la carte de l'accident. Alors, n'ayez pas peur quand on voit cette carte. Là, vous voyez, hein, pour moi, elle me fait penser à la carte de la tour dans le tarot. On a cette tour-là qui tombe, qui se déconstruit complètement. Et on a ces éclairs comme si c'était l'orage qui était arrivé. Donc là, ça signifie qu'il va y avoir des choses qui vont bouger dans votre vie. Vous allez bousculer des choses. Vous allez bousculer des faits établis. Vous allez casser des routines peut-être. Hein, c'est ça. Si on reprend vraiment ces deux cartes de démarrage, c'est ça. Vous allez décider de casser cette routine, de passer à autre chose. En fait, cette carte, elle indique que vous allez déconstruire quelque chose, mais pour permettre de reconstruire quelque chose qui vous correspond mieux. On est vraiment là. Regardez, derrière, on a les présents. En quelque sorte, c'est un cadeau que vous vous faites en faisant ça. Donc, là, ça signifie, ça va bouger beaucoup. Soit vous allez vous déplacer, il va y avoir des déplacements, alors peut-être un voyage, ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être simplement le fait de sortir plus, de voir plus de monde, ça peut être ça. Pour d'autres, ça veut dire que vous allez peut-être pas mal cogiter aussi, hein, ça va pas mal tournicoter, et puis pour faire justement bouger les lignes, c'est possible. En tout cas, regardez-moi, cette carte de l'union sous la carte du 3 de coupe, moi je trouve que c'est en totale adéquation. C'est-à-dire que vous allez décider en fait de vous retrouver avec des gens avec qui ça vibre, ça passe, où il y a une osmose, pour faire des choses qui vont vous permettre de, j'allais dire, de vous éclater en quelque sorte, c'est ça, parce que quand on voit ce feu là dans ces cœurs, ça veut dire qu'effectivement bah, ça va bouillonner, ça va fusionner, ça va s'enflammer, donc ça va être magnifique, magnifique. Maintenant, ça peut vouloir dire que pour certains, ça va bouger au niveau sentimental, qu'il va y avoir peut-être effectivement, eh bien, une personne qui va peut-être rentrer dans votre vie, ou si vous êtes déjà en couple, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place différemment dans le couple. Peut-être que vous allez emménager ensemble, peut-être que vous allez rencontrer une personne ce mois-ci. Ça peut être pas mal de choses différentes. Mais en tout cas, une chose est sûre avec ces deux magnifiques cartes, c'est que quoi qu'il se passe, ça sera pour du positif. Vous allez être reconnu à votre juste valeur. Vous allez vous épanouir, vous allez briller, vous allez de nouveau, waouh, vous sentir bien. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Ça signifie que vous allez vous épanouir, que vous allez être en adéquation avec vous-même, que vous allez peut-être pour certains être vraiment dans cet amour pour vous, mais également peut-être pour les autres. Et avec cette couronne, ça veut dire que vous avez pris votre place. On a un alignement parfait là. Vous allez être en totale adéquation avec vous-même et vous allez vous sentir mais merveilleusement bien. C'est ça là qu'on nous dit avec cette carte. Donc, quoi qu'il se passe ce mois-ci, eh bien, ça signifie que vous allez effectivement faire bouger les lignes afin de vous retrouver, afin de pouvoir vous sentir bien et surtout de trouver votre place. Et vous allez être dans cette belle énergie là justement de célébration. Oui, vous pouvez célébrer ça. Parce que oui, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. Oui, c'est quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous permettre de vous sentir bien. Donc oui, il va y avoir de la fête. Ça va être super génial. Oui, vous allez être en plus bien entouré par rapport à tout ça. Regardez, hein, on a ces deux cœurs là qui se mettent ensemble. Donc oui, voilà, il y a une osmose. J'en trouve même pas mes mots là, tellement c'est beau. Alors, ça peut être au niveau professionnel pour certains, ou peut-être que pour certains, vous allez changer d'emploi. Pour d'autres, il va y avoir une mutation. Pour d'autres, il va y avoir des changements dans votre organisation au travail. Ce qui va vous permettre bien, de prendre votre place. Parce que justement, bien, vous allez vous trouver à la place qui vous convient. Et ça va vous permettre de vous épanouir.
et d'avoir votre cœur qui vibre, et puis parce que, ben ouais, ça y est, c'est ce que vous vouliez. Ça peut être au niveau sentimental, où il peut y avoir une demande de vivre ensemble, une nouvelle rencontre, un mariage, en tout cas quelque chose qui justement eh bien, va vous permettre de savoir que ça y est, vous êtes au bon endroit, et votre amour est reconnu, et vous vous reconnaissez dans cette relation. Ça peut être la même chose au niveau amical, au niveau familial. Voyez par rapport à votre situation où vous en êtes. Mais quoi qu'il en soit, là, ce qui est important, c'est dit par ces deux cartes-là, et ensuite ces deux cartes-là qui se confirment également entre elles. Ça va bouger, et il va y avoir vraiment énormément de joie, de bonheur, et vraiment une notion de communauté, d'équipe, et de fait d'être avec les bonnes personnes. Super, super message. Eh bien, on va aller regarder avec l'oracle de la lunologie ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis Capricorne, au niveau professionnel. Allez, pour nos amis Capricorne. Oups là. Ça saute, ça saute. On a la confiance est la clé du succès, et abandonnez-vous au divin. Et regardez ce qu'on a en d'autres decks. Insuffler de l'amour dans la situation. Et on a ces cœurs. On est vraiment dans votre tirage, hein, là. Eh bien oui, là ce qu'on vous dit avec ces cartes, c'est quelle que soit votre situation, que vous soyez en poste ou que vous soyez à la recherche d'un emploi, eh bien ce qui va être bénéfique pour vous, là où vous allez être reconnu, eh bien c'est déjà vous d'être confiant, de reconnaître vos compétences, reconnaître votre valeur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous verrez que déjà, vous ne verrez plus de la même façon, mais les personnes autour de vous ne vous verront plus de la même façon non plus. Donc, ce mois-ci, là, ce qu'on vous donne comme message, c'est soyez confiants. Ayez confiance en vous. Vous savez que vous avez des compétences, vous savez que vous avez des capacités, des savoir-faire, des savoir-être. Tout ça, c'est votre personnalité, c'est votre bagage professionnel. Vous savez que vous avez tout en vous pour réussir dans votre job. Eh bien, soyez confiants à l'avenir, soyez confiants en vous-même. Ça, c'est hyper important. Je l'ai dit, mais je le répète parce que c'est très important. Reconnaissez votre propre valeur, et vous verrez que du coup, eh bien, vous pourrez briller, et les gens autour de vous le verront, et du coup, ils vous reconnaîtront, eux, votre valeur également. Abandonnez-vous au divin, regardez, moi je trouve que c'est magnifique. Elles sont de la même couleur, ces cartes. On est dans des tons violets. Abandonnez-vous au divin, eh bien oui, c'est-à-dire, eh bien, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre potentiel. Ça confirme cette première carte en quelque sorte. Et puis, si vos croyances sont, vous croyez aux anges, aux guides, à l'univers, eh bien, n'hésitez pas à leur demander de l'aide, leur demander de vous aider, de vous apporter des petits signes, des synchronicités, des choses qui vont vous permettre justement peut-être de prendre plus confiance en vous, et peut-être ces petits signes pourront vous aider à avancer et à trouver votre chemin, vous voyez. Regardez, hein, derrière l'accident, on avait la carte des présents. Pour moi, cette main-là, c'est les anges, les guides, hein, votre ange, votre guide qui est là et qui va vous parsemer de petits messages pour vous aider justement eh bien, à partir du moment où vous aurez déconstruit des choses, à pouvoir justement reconstruire, mais reconstruire positivement. Et insuffler de l'amour dans la situation. On est toujours dans du violet, hein, on est dans des cartes vraiment similaires au niveau de la couleur. Là, on parle d'amour, on parle d'amitié, on parle de joie, on parle de célébrer. On a ces deux cœurs là avec la carte de l'union. On retrouve ce cœur dans la carte de la beauté. Eh bien oui, j'insiste, mais c'est croyez en vous, aimez-vous, acceptez la personne que vous êtes, reconnaissez que vous avez énormément de valeur, de capacité, de compétences en vous. Et à partir de du moment où vous allez reconnaître ça, eh bien, comme vous allez vous accepter, eh bien, vous allez vous sentir tellement bien que vous allez ressentir tout ça à l'intérieur de vous. Eh bien, ça va vous permettre justement eh bien, d'avoir plus confiance et d'avancer. Ces trois cartes, je trouve qu'elles se
C'est un super trio et je parle de trio et en même temps, vous voyez, on a les 3 femmes là sur cette carte. Et bien c'est ça, c'est soyez vraiment en osmose avec tout ça et vous verrez que ça va vous apporter toute l'énergie nécessaire pour pouvoir justement, et toute la confiance nécessaire pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Que vous soyez en poste ou que vous soyez à la recherche d'un emploi aujourd'hui. Waouh, très très beau message là mes amis Capricorne. Allez, on va aller regarder maintenant ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous. Alors, on commence avec l'oracle Amour à mort. Et ensuite, je prendrai l'oracle de l'union sacrée, car pour ceux qui me suivent, vous le savez. Sinon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'aime beaucoup associer ces 2 jeux, car ils ont vraiment deux nuances complètement différentes et je trouve que ça se complète bien. Allez, une carte pour nos amis Capricorne. On a les problèmes. Et en dos de deck, on a encore un cœur, on a l'amour. On parle beaucoup d'amour dans votre jeu. Et donc voici l'oracle de l'union sacrée. Bon, là, on va prendre une carte également. Allez, pour compléter cette première carte. Une carte de... Voilà, hop. On a la carte du cochon et on a la carte du violon en dos de deck. Donc là, on a des nuages d'un côté et de l'autre côté, ce cochon, regardez, il est beau ce cochon. Ça nous parle d'investissement dans une relation, dans le fait, eh bien, à un moment donné, il va être important de peut-être d'y mettre de soi, de fournir des efforts, de s'impliquer plus dans la relation. Donc soit actuellement vous êtes célibataire et aujourd'hui eh bien vous êtes dans une incertitude complète par rapport à votre avenir, c'est-à-dire que ben, vous voyez là il y a un trou dans les nuages où vous pourriez peut-être y avoir un ciel bleu derrière, mais pour l'instant c'est la confusion totale. Vous ne savez peut-être pas trop ce que vous réserve votre avenir et vous ne savez peut-être pas trop comment aller de l'avant. Par rapport à une histoire passée, c'est possible, hein. On a la carte du violon. Peut-être que certains vous ont fait de belles promesses par le passé et qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes dans le doute complet et dans l'incertitude par rapport à une nouvelle relation. Mais n'oubliez pas qu'on a cette belle carte de l'amour là. Donc il y a l'amour de soi, dont on parlait déjà tout à l'heure, hein, au niveau professionnel, mais il y a aussi la belle rencontre, le fait qu'il y ait ce cœur qui bat et qu'on a envie d'amour, on a envie de quelque chose de nouveau. Et bien là, le cochon, il vous dit quoi? Eh bien, c'est à vous de vous mettre en marche. C'est à vous, à un moment donné, de dire, eh bien, ok, j'ai vécu des choses qui ne sont pas terribles par le passé, je vais faire bouger les lignes, je vais casser tout ça, et je vais reconstruire une nouvelle relation, je vais repartir sur de nouvelles bases et je vais définir moi ce que je veux et je vais m'impliquer dans cette relation. Je vais faire en sorte que ça fonctionne. Je vais faire en sorte de rencontrer du monde. Je vais faire en sorte que les lignes bougent pour qu'à un moment donné, il y ait nouveau mon cœur qui se réunisse avec un autre cœur et que ça fasse battre vraiment en union ces 2 cœurs et qu'on puisse envisager l'avenir et qu'on puisse envisager de construire quelque chose. Et si vous êtes en couple, ben peut-être qu'actuellement c'est un petit peu chaotique dans le couple, il y a peut-être des doutes, vous avez peut-être des conflits actuellement, des désaccords dans votre couple, ce qui fait que ça met un petit peu de nuages dans tout ça. Eh bien, il va être important effectivement, si vous souhaitez faire renaître l'amour dans votre couple, peut-être que c'est dû, hein, comme on avait les violons, peut-être c'est dû à des promesses non tenues de l'un ou de l'autre, qui fait que ça a créé des problèmes actuellement dans votre couple. Mais en tout cas, il y a cette envie de faire battre à nouveau votre cœur. Donc, si vous souhaitez que la relation perdure et continue, il va être important que l'un ou l'autre s'investisse dans la relation, fasse des efforts dans la relation, pour la faire redémarrer et perdurer cette relation. Alors ça peut passer par des excuses, ça peut passer par le fait de sortir, d'aller s'amuser, de mettre de la légèreté en fait dans la relation.
voyez, de faire bouger les choses, effectivement, pour que de nouveau, eh bien, on ait ce soleil qui brille, cet épanouissement, et de nouveau repartir sur de bonnes bases. En tout cas, si vous voulez que les choses évoluent, il va être important d'y mettre du vôtre, en fait. C'est ça. Après, dans un couple, on est deux, donc ça serait intéressant aussi que les deux y mettent du sien, c'est sûr. Donc voilà. Donc voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, là, moi, ce que je vois, c'est quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, de confusion, de doute, d'incertitude, de problème dans le couple ou autre, le cochon, là, il nous dit, j'ai envie que ça change. Il faut que je m'implique un peu plus. Il faut que je fasse des efforts pour faire redémarrer tout ça, pour que de nouveau on soit en osmose et que de nouveau on puisse repartir sur quelque chose de positif. Très très beau message là, mes amis Capricorne. On va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, quel animal souhaite vous transmettre son message? Mais n'oubliez pas, voyage en vue. Hein. Je viens d'avoir un tilt. Peut-être que ça peut être important si vous avez des problèmes dans le couple, si vous êtes en couple, d'envisager de partir un week-end, de quelques jours pour vous retrouver, pour pouvoir profiter des bons moments que vous pourriez avoir ensemble, mais que tous les deux. Si vous avez des enfants, eh bien hop, on les laisse aux grands-parents par exemple. Et afin justement de vous retrouver. Ça peut être ça. Hop. Et c'est le griffon qui souhaite vous parler. Et je termine sur le relationnel. Et si vous êtes tout seul, eh ben, ça peut être intéressant de partir un week-end avec des copines, histoire de faire la fête, de vous amuser, de vous changer les idées pour ensuite repartir sur de bonnes bases et redéfinir eh bien, ce que vous souhaitez et de nouveau vous lancer dans l'aventure de la vie en quelque sorte, quoi. Allez, on va aller voir ce que le griffon a à nous dire. Le griffon vous dit: ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, l'ouverture du cœur et la foi. Waouh! Alors déjà, rien que là, moi je suis ébahie. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que on vous parle encore d'amour. Il y a énormément d'amour dans votre jeu, mes amis Capricorne. Donc il est vraiment important là que vous vous aimiez, que vous aimiez ce que vous faites, que vous aimiez les autres, que vous ouvriez vraiment votre cœur. On est en plein dedans. Donc je reprends. Lorsque le griffon vous apparaît, c'est qu'il vient visiter les personnalités fortes qui explorent les mondes entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible, le sacré et le sacrilège, le tangible et l'intangible. Il peut vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Il vient pour vous inviter à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes. À voyager entre les mondes. On avait le voyage et là on a abandonnez-vous au divin. Il vient pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient. Il continue en vous disant « Ma force et mon inspiration sont totalement consacrées à la recherche de la lumière et de la vérité. Je pourfends le mensonge, je porte haut les valeurs de la noblesse de cœur. Aujourd'hui, je te reconnais dans ton projet et je me prépare à te servir. Avant tout, il est nécessaire que tu le décides. » Donc là, on est dans la transformation. On est dans le fait d'aller chercher l'amour au fond de soi. On est vraiment dans cette découverte de soi avec le griffon. Aller chercher la lumière. C'est ça là qu'on vous dit. Regardez cette carte comme elle est belle. Cette lumière là tout autour. Et ça c'est vous. Si vous allez chercher la lumière, oui, vous allez vous épanouir. Oui, vous allez vous sentir bien. Oui, vous allez être à votre place. Vous allez vous reconnaître et les autres vont vous reconnaître. Magnifique. Faites ce voyage. Voyage intérieur ou voyage réel. Mais faites ce voyage et si vous êtes dans cette richesse de cœur, si vous êtes dans cette joie, dans le fait de célébrer la vie, de vous célébrer, waouh,
Regardez, ça va être magique. Très très beau message là, mes amis Capricorne, de la part du Griffon pour vous. Allez, on va terminer par un message de vos anges. Allez, pour nos amis Capricorne, pour ce mois de février. Hop là, trop de choses. Pour nos amis Capricorne, pour ce mois de février, quel message vos anges souhaitent vous transmettre? Vos anges vous parlent de la famille. Ils vous disent, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc là, vos anges vous parlent de la famille, le fait de se rassembler aussi. Regardez, on est encore dans les tons violets. Hein. Là, il y avait 3 personnes, là, il y a plusieurs personnes. Donc là, ce que vos anges vous disent, c'est qu'il est vraiment important que vous ne restiez pas seul, que vous soyez bien entouré, que vous profitiez justement des moments merveilleux que vous pouvez passer lorsque vous êtes entouré des personnes avec qui vous êtes bien. Et s'il y a eu effectivement à un moment donné un problème, on avait retrouvé le problème là, eh bien c'est le moment effectivement de s'expliquer, de déconstruire tout ça pour repartir sur de bonnes bases et de pouvoir célébrer tout ça et de pouvoir vous sentir bien. Très très beau message de fin là mes amis Capricorne. J'espère que ce tirage résonne en vous, qu'il vous parle. Si ce n'est pas le cas, ben laissez passer quelques temps, comme je dis, hein, vous évoluez tous à un rythme différent, vous regardez tous la vidéo à un moment différent du mois aussi, donc vous n'êtes pas tous au même moment, au même endroit. Donc voyez comment ça résonne. En tout cas, il y a de belles choses qui vous attendent sur ce mois. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe dans votre vie ce mois-ci. Qu'est-ce que vous allez célébrer? Est-ce que vous allez effectivement faire un voyage? Qu'est-ce qui va bouger? Qu'est-ce qui va se transformer dans votre vie? Et comment vous vivez tout ça? Ce sera un réel plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de février et je vous dis à très vite.